Je m'appelle Isabelle Oliva. J'ai une maîtrise en administration avec une spécialité en ressources humaines. Mon entreprise s'appelle Faro Cabinet Conseil RH. Et être entrepreneur, pour moi, c'est entreprendre, créer de la valeur, c'est être autonome. Faro est un cabinet conseil en ressources humaines dont la mission est d'assister, d'accompagner les employés, les gestionnaires, les organisations à déployer tout leur potentiel, donc les accompagner à travers leur transformation, leur évolution. Dans les étapes importantes, je pense que de façon générale, il y a eu plusieurs études au début. Alors, une éducation assez traditionnelle avec un bac, je me cherchais, je trouvais pas, j'ai fait un autre bac par cumul. J'ai enfin trouvé ce que j'aimais, j'ai décidé de faire une maîtrise, donc en administration avec une spécialité en ressources humaines. J'avais trouvé ce que je voulais faire et donc déjà là, c'était un premier lancement, premier tremplin. Et ensuite, j'ai joint différentes entreprises, alors avec quelques années, évidemment, à chaque fois, au sein de différentes entreprises, dans différents secteurs, différentes industries, rencontrer des gens de nature différente, de professions différentes. Donc, je pense que tout ça a fait que la variété, y compris dans les études, en fait, j'ai fait quelques universités à travers tout ça. Et donc, à chaque fois, cette adaptabilité aux gens, au contexte, au sujet et tout ça, je crois, m'a lancé ou m'a bien équipé, disons, pour ce que je fais aujourd'hui. Je suis allée voir un coach alors que j'étais en transition entre deux postes pour m'assurer que je faisais les bons prochains pas. Et il y avait un exercice de développement où on s'écrivait une lettre à soi qu'on s'envoyait et qu'on allait couvrir une dizaine d'années après. Et donc, j'ai perdu cette lettre un peu à travers les déménagements, mais je la gardais toujours proche dans mes tiroirs de bureau et tout ça. Donc, je l'ai retrouvée. Et quand je l'ai réouverte, j'ai dit, bon, je m'étais écrit cette lettre que j'allais faire ça, que j'aimais ça, que je me rappelais que j'avais toujours aimé ça. Alors, c'était opportun, puis j'approchais la cinquantaine, et puis c'était opportun aussi. Toutes les étoiles étaient alignées. J'avais pas d'excuse, il fallait que j'y aille. Alors, j'y suis allée. J'espère que ces retombées sont une bienveillance, une tolérance, une meilleure collaboration. Pour les leaders, c'est sûr que je vise une plus grande agilité dans leur façon d'être, une plus grande efficacité, un bonheur aussi qui vient avec ça. Je trouve que c'est bien important, là, que ce soit pour le poste dans lequel ils sont ou à la maison ou pour tous les autres prochains postes, de pouvoir justement apporter ça aux gens. C'est ce que je vise. J'espère que c'est ça les retombées. Ils sauront me le dire et il faudra que je le mesure aussi, que je continue à le mesurer. Je crois que c'est la capacité à poser des bonnes questions. Les bonnes questions et l'écoute. La vraie réponse, c'est probablement pilote. Pilote automobile. Ça n'a aucun rapport. Mais j'aime beaucoup la vitesse, donc probablement que ça, j'aurais aimé ça, mais c'est pas dans mes sphères. Je connais pas les bonnes personnes. De voir les deux côtés de la médaille, il y a toujours plus que deux souvent, mais l'idée, l'analogie des deux côtés de la médaille, c'est jamais tout noir et tout blanc. Et justement, dans le contexte de faire des diagnostics, d'accompagner les gens, il y a des émotions, il y a des compétences, il y a des comportements, il y a toutes sortes de choses qui viennent jouer dans le succès d'un accompagnement. Et il faut voir les différents aspects, bien mesurer le contexte aussi. C'est que la meilleure idée au mauvais moment peut être perçue comme la pire idée ou comme une mauvaise idée. Et donc, le timing des choses est très important. De savoir quand présenter les choses, quand c'est le temps d'influencer, quand c'est le temps de faire entrer une partie ou une autre dans la conversation. Parce que sinon, même si l'intention et l'idée est bonne, ça peut ne pas du tout bien aller. L'université, je pense que c'est beaucoup la méthode, la méthodologie, le côté analytique, factuel, rigoureux.
qui est très important dans toute rédaction, ce qui veut dire au quotidien, dans les présentations, dans les écrits, d'avoir cette rigueur et cette précision aussi, je dirais, de comparer des faits avec d'autres, de se ressourcer aussi souvent dans la littérature, même si je n'ai pas un poste qui est théorique, c'est une pratique. Je vais souvent voir ce que les autres font de façon pratique ou de façon écrite. Et donc, d'essayer d'amener ça dans mon analyse, c'est quelque chose que je garde de mes études. Je crois le sens politique, la capacité à lire les situations et à se frayer un chemin à travers les personnalités, les égos, les intentions de chacun et d'arriver à une solution gagnante là, sans nécessairement blesser les gens, mais en restant authentique aussi. L'importance du réseau, l'importance de s'entourer. Oui, il faut apprendre. Ensuite, il faut se mouiller, il faut aller dans l'action, il faut aller essayer des choses, oui, travailler. Mais toujours s'accompagner, avoir des gens qui nous apprennent, des gens qu'on peut approcher pour avoir du feedback, des gens qu'on va pouvoir aider aussi et il va y avoir un retour d'ascenseur aussi à ce niveau-là. Donc, je dirais le réseau. Puis, il y a une expression qui m'a toujours fatiguée, l'expression qui dit c'est pas qui on connaît, c'est pas qu'est-ce qu'on sait, c'est qui on connaît, là, ça se dit mieux en anglais, là, mais je pense que c'est ce qu'on sait et qui on connaît. C'est un livre de Hal Gregerson, « Questions are the answer ». Alors, les questions sont les réponses. Et donc, justement, sur l'importance de poser des bonnes questions, davantage que de préparer ses réponses. Je dis souvent aux leaders, préparez pas vos réponses quand vous présentez des choses, mais préparez vos questions, parce que les réponses, vous les avez probablement. Mais si vous voulez que les autres contribuent et bonifient la piste sur laquelle vous êtes, alors préparez davantage vos questions. Oui, voler pour me rendre plus rapidement vers ma famille, mes amis, voyager. Oui, voler. C'est Mérida, la petite rousse du film Rebelle. Encore des lectures d'affaires. Oui. Je dirais pas que c'est une des raisons d'être entrepreneur. Oui, j'adore les vacances, ça en prend, il le faut. On a même l'opportunité de les prendre un peu hors saison des fois, alors c'est encore mieux. Mais oui, absolument. Il faut se ressourcer, il faut se reposer des écrans, se reposer de ce qu'on fait au quotidien. Absolument. Que c'est difficile d'accès, que c'est plein de risques. Que ça prend un plan stratégique de 5 ans, c'est pas vrai. Pas pour moi, en tout cas. J'aime mieux faire arriver les choses. Les crêpes de ma fille Charlotte. Prendre un café et probablement appeler ma mère qui attend mon appel. J'ai la chance de l'avoir encore, alors je vais profiter de ça. Hasta luego!